Je suis présentement à la Pimenterie, l'une des meilleures entreprises de sauces piquantes au Québec. On va visiter leurs locaux, leur chaîne de production, déguster de magnifiques sauces vieillies 18 mois, aider à la création de leur prochaine sauce piri-piri et vers la fin de la vidéo, vous allez avoir la chance de choisir l'ingrédient clé pour notre propre sauce piquante. Fondée en 2016, la Pimenterie est maintenant présente dans plus de 350 détaillants et commerçants à travers le Québec et leur histoire est fascinante. C'est Julien Fréchette, le fondateur, ou comme il aime se qualifier, le pimenteur en chef, qui a commencé l'entreprise chez lui en cuisinant les sauces dans une toute petite casserole. Évidemment, quand on parle de piment, je dois être absolument accompagné de mon père, le bon vieux Juan Caliente. Salut, Fiston, ça va bien? On a déjà testé dans le passé certains produits de la Pimenterie, tu te souviens, avec les fourmis à l'intérieur? Oui, oui, oui. Oh, c'est bon ça! C'était délicieux. Partons à la découverte. Attends, on s'en va par là, puis là, OK. le plan va nous suivre. C'est bon. Là, il faut que tu sautes un peu. Ouais, comme ça. Pour bien commencer, Julien, le pimenteur en chef, va nous présenter ses bureaux. C'est ici que travaille toute l'équipe administrative, très sympathique d'ailleurs. En voyant les décorations, on peut dire que l'ambiance est plutôt pimentée. T'as toute la sélection dans cette étagère. Hey, il y en a beaucoup. Puis en plus, ben là, aujourd'hui, on va en rajouter Une nouvelle, wow! Je vais sûrement le dire souvent, mais les étiquettes sont incroyables. Les sauces sont tellement belles. J'ai un coup de cœur pour la nectar, là, regardez ça. Il y a un petit colibri multicolore brillant dessus. Puis cette sauce-là est exceptionnelle. Qu'est-ce qu'elle a d'exceptionnel? Elle est pas du tout piquante, mais elle a le goût d'une sauce extrêmement piquante. Je sais pas, vous avez fait de la magie avec cette sauce-là. Moi aussi, je l'aime beaucoup. Julien nous a présenté un instrument de musique atypique dans son bureau. Voici un steel pan. Wow! Peux-tu l'essayer? Ben vas-y. Mon père passait vraiment un très bon moment. Hey, c'est le fun à Moi aussi, maudit. je vais essayer. D'un Caraïbe. Bon, je sais que vous avez eu beaucoup d'émotions, mais là, on va aller visiter l'usine. On couvre nos poêles. On va tous avoir de l'air de gentil Père Noël. Ouais. Ça sent bon. Maintenant, les bureaux visités, on se dirige vers la zone de préparation. Les pesées, les portionnements, on prépare dans le fond les sauces disons pour la veille, puis après ça on les fait le lendemain. La Pimenterie utilise majoritairement des piments québécois, mais évidemment, en hiver, il n'y a pas grand-chose qui pousse dehors. C'est pourquoi ils utilisent 3 méthodes de préservation pour garder de l'inventaire tout au long de l'année. Congelé, soit qu'on le fait sécher, soit qu'on le met en fermentation. Commençons par l'entrepôt sec. Ça sent les épices. Tous les piments séchés. En fait, du Bajalakia, du Scorpion, Reaper, du Apocalypse, on a du Portugais séché, on a du habanero noir. Puis ça, j'imagine, là, vous mettez des minuscules quantités. Fait que ça vous dure longtemps, là, une boîte de scorpions. Ça dépend de la sauce. Hein. OK. Une des choses que je voulais te faire sentir, c'est ça. Toi, tu connais peut-être ça. C'est un lactaire odorant à l'érable. C'est un champignon qui pousse au Québec. Sens ça. Non, mais c'est juste... Lactaire odorant à l'érable. Ça sent vraiment... Oui, oui. Hey, c'est extraordinaire. Ça sent c'est fruité. Ça sent vraiment l'érable. Puis est-ce que ça goûte l'érable aussi? Ah ouais? Tu vois, ça, c'est une sauce qu'on va faire la semaine prochaine. Ensuite, allons voir la deuxième méthode d'entreposage des Et piments. là, on s'en va dans la chambre froide. Wow, c'est grand ici quand même. Hein? Oh! Et là, ça, c'est... Ça sent le piment. Ça sent très très fort le piment. Oh my god. Et là, ça ici, ben, c'est le congélateur. C'est ici qu'on conserve une partie du piment du Québec congelé. Mettons, l'année dernière, on avait reçu quelque chose comme 4 ou 5 tonnes de piment. Ça fait en sorte que la saveur est vraiment comme intacte, puis ça permet en fait de s'approvisionner au maximum. Souvent, il y a aussi beaucoup des piments comme qui sont plus des piments de spécialité qui se trouvent pas en fait sur le marché en gros volume. Comme ici, on a du Haji Lemon, donc un petit piment qui est jaune, très fruité. Puis ça va dans la Special Up puis dans le Calypso qu'on fait. Une autre façon de conserver, ben, c'est on peut faire des pickles. Donc c'est le piment dans de l'eau et du vinaigre. Piment mariné dans le fond. Exactement, piment mariné. Ça a l'air bon. C'est avec ça qu'on va faire la Magma Mia. Et il y a une dernière méthode qu'on n'a toujours pas mentionnée. On peut faire aussi des fermentations. Toutes les barils, en fait, les barils bleus qu'on voit avec les airlocks, en fait, c'est des fermentations de piment. Puis ça, c'est des fermentations de combien de temps en général? La fermentation dure en général comme 1 mois, 45 jours, puis après ça, ben, ça devient juste du vieillissement. La fermentation est terminée. Ah, OK. Quand on a besoin de fruits défendus, ben, c'est comme on vient prendre un baril ici, puis après ça, ben, on va le conditionner. C'est pratique quand même. Il y a
2 sauces qu'on fait qui sont fermentées. On a la chaîne de réaction et le fruit défendu. Maintenant qu'on a appris les méthodes de préservation, comment fait-on une sauce piquante? Jules et Rohan, donc c'est ici, en fait, dans ces chaudrons-là, en fait, qu'on fait les sauces. Oh my God! Il y a combien de capacité là-dedans? 225 litres. 225 litres de sauce. Là, on a à peu près 200, ce qui va donner à peu près un genre de 1000-1100 bouteilles. Après ça, ben, ça s'en va en fait dans la ligne d'embouteillage. La sauce va être pompée directement du chaudron. Ça va aller ici, ça va se faire remplir 4 bouteilles à la fois. Et il y a une personne qui doit engager les bouchons. Et puis après ça, ben, sur le reste de la ligne, en fait, tout est automatisé. Toutes ces étapes-là ont été réalisées à un certain moment, manuellement, seul, à la main. Regarde, ça partit dans le chaudron qui est là. Moi, je le garde en souvenir. Ça! Oh my God! Il y a eu un moment où la pimenterie, c'était ça. Wow! C'est une belle histoire, ça, pour vrai. Started from the bottom. Fait que vous allez voir ça en action tantôt, là. C'est vraiment impressionnant, c'est le fun. Les boîtes de sauce déjà toutes emballées, toutes Fait que prêtes. tous les produits finis sont ici. Sauce piquante, sauce barbecue, des extra fortes. Quand il y a une commande qui est passée soit en ligne ou par un magasin, bien essentiellement tout part d'ici. Et puis après ça, le clou du spectacle, il se passe ici. Oh wow! Si on veut aller une coche comme plus loin, bien, on peut après ça les faire vieillir dans des barriques Wow. de bourbon. Toute la rangée là derrière, en fait, c'est des expérimentations qu'on est en train de faire. C'est vraiment beau, ça. Tu vois, on fait vieillir de la Vertigo dans un fût de tequila, de la Royal Bourbon dans un fût de rhum. On a vraiment du gros stock, en fait, qui s'en vient. Puis l'idée, c'est de laisser vieillir au moins comme 18 mois. Magnifique. Jules, Juan, là, on va goûter à quelque chose de vraiment, vraiment chouette. On va goûter, en fait, à des grandes réserves, mais qui sont en cours de vieillissement. Il reste encore, mettons, 8-9 mois. Est-ce que le fait de vieillir des sauces dans des barriques, c'est quelque chose qui se fait beaucoup ou vous expérimentez, c'est nouveau? J'ai jamais vu ça, moi. C'est vraiment quelque chose de nouveau, mais c'est quelque chose que j'avais envie de faire dès le départ. Effectivement, c'est un rêve. Il n'y a personne d'autre qui fait ça à cette échelle-là. Dans les premiers mois, en fait, du barricage, c'est vraiment l'alcool du baril. Il reste toujours, dans le fond, de l'alcool qui va aller dans la sauce. Puis après ça, plus on laisse, puis après ça, c'est le bois, en fait, donc le chêne qui va aller donner sa saveur. Oh! Ah ouais! C'est spécial. Il y a comme une amertume un peu. Ouais. Puis là, c'est 18 mois, mais on aurait pu la laisser encore plus longtemps. On est ailleurs, on a encore plus de profondeur. C'est quand même piquant aussi. Allons-y. Là, on a le bois. Oui. Oui! Ah oui. Oh my God! Oui, il y a vraiment une différence. Je trouve que la version plus vieillie est plus subtile que l'autre. L'autre, c'était direct, c'était fort, comme il y avait un arrière-goût puissant, puis celle-là, c'est plus complexe. Vieillir au moins 18 mois. On pourrait aller à 24. J'allais à 24 pour voir vraiment la différence. Ouais, mais le problème, c'est que c'est 24 mois. C'est 24 mois dans notre vie aussi. Hein. C'est Il n'y a pas de moyen d'y aller fast-track. Après ça, on est en train de faire des expérimentations aussi. Là, on va goûter le temps des cerises. OK? Fait que c'est une sauce aux inspirations japonaises, justement, avec un cerise fermentée avec un peu de shiso. Et là, ça fait déjà 1 an, en fait, qu'il a vieilli. Puis là, on va lui laisser encore une couple de mois. Fait qu'on va sortir ça à l'automne. On est vraiment sur l'acidité de la cerise. On n'est vraiment pas sur le côté super sucré de la cerise, mais le côté vanille aussi va venir de la barrique. Oh, ça, c'est bon. C'est un petit côté asiatique, là. Ouais. Ouais. C'est quoi? C'est de la cannelle? Non, c'est du... Un peu de 5 de épices. girofle. Ah, c'est ça, des 5 épices. Très, très bonne. Après cette dégustation, c'est le temps de mettre la main à la pâte parce qu'on va participer à la production d'une nouvelle sauce. Jules, Juan, vous allez assister à un moment historique aujourd'hui parce qu'on fait pour la première fois une nouvelle sauce, qui est de la Fogo, une sauce piri-piri. Tout commence dans la section de préparation. Il crée la base de la sauce avec des piments de Cayenne, des poivrons rouges et plusieurs autres ingrédients. C'est quoi la particularité du piri-piri? Moi, je sais. Toi, tu sais, ben, je sais pas, c'est la couleur ou Exact. c'est un peu orangé normalement quand c'est fini. Et on obtient cette couleur en faisant une émulsion. Le principe est simple, on mélange très rapidement la sauce avec un pied mélangeur industriel tout en y ajoutant graduellement de l'huile, un peu comme quand on fait une mayonnaise maison. Il y a comme un côté méditatif à faire ça. T'es concentré. Pour que l'huile soit homogène avec le reste de la mixture, on y ajoute de la gomme de xanthane, une petite pincée de sumac pour ajouter une touche d'acidité et après quelques minutes de dur labeur, la sauce change pour faire place à une texture veloutée et à la fameuse couleur signature orangée. Oh. Ça a complètement changé, ça n'a rien à voir. Ça a l'air délicieux. J'ai envie de m'abreuver de cette sauce. Ensuite, on ajoute toutes les mixtures dans une grosse cuve afin de cuire la sauce. Bon, Jules, t'as déjà fait du canon?
Oui, mais je suis vraiment pas bon, puis je le ressens en ce moment. Mon mouvement est pas fluide. Non, il est vraiment ordinaire en canot, puis il a grandi sur le bord d'un lac, tu sais. Il sait nager. Oui, oui, non, ça, il n'y a pas de problème. Fait que il n'y a pas de problème s'il tombe dans la sauce. La prochaine étape, et ma préférée, consiste à prendre un échantillon de sauce afin d'y goûter. C'est à ce stade qu'on fait les modifications au besoin, surtout au niveau de l'intensité du piquant. Bon appétit! Bon appétit. C'est bon, hein? Ah, quand même piquante. Ouais. C'est un peu sucré. Ouais. Y a-tu du sucre? Le piment, c'est sucré en tant que tel. On a contribué à ça un peu, à notre façon. Écoute, votre malaxage, La votre... couleur est un peu de notre responsabilité. Fun fact, les pimenteurs doivent parfois porter des masques à gaz pour se protéger des émanations dangereuses de certains piments puissants. J'ai moi-même vécu cette sensation de temps en temps, je déconseille. Attention! Ça passe le test. Oh, tout à fait. Yes, sir. Est-ce qu'on peut l'embouteiller chaude comme ça? Ben oui, c'est ça l'idée, en fait. Ouais. C'est ça, en fait, qui va faire en sorte que la sauce se préserve. Ça devient littéralement une conserve après ça. En parlant d'embouteillage, c'est maintenant le temps de connecter le tuyau pour pomper toute la sauce dans la machine à embouteiller. La sauce est rendue dans le réservoir là. Je vous présente Geninox. C'est notre ami robot qui nous aide à remplir nos bouteilles vides de ce délicieux nectar. On place nos bouteilles vides au début de la chaîne de production pour que Geninox les remplisse 4 bouteilles à la fois. Il fait tellement un beau travail, je suis fier de toi, Geninox. On est capable d'embouteiller en à peu près 1 heure, 1200 bouteilles. là. 1200 bouteilles en 1 heure, ça c'est impressionnant. Pour ma part, j'ai été assigné au poste le plus intellectuel. C'est une des seules étapes qui n'est pas encore automatisée. Je dois déposer minutieusement les bouchons sur les bouteilles pour permettre à une autre machine de les visser. Si je fais tomber un bouchon, toute la production s'arrête. La pression est à son comble. Mais rassurez-vous, hein, j'ai tellement bien fait mon travail que j'ai même signalé un problème pendant la production. Visseur de bouchons de père en fils. Après mon geste héroïque, les bouteilles sont étiquetées automatiquement et la date de péremption est inscrite par la même occasion. Un petit tube de plastique est déposé sur le bout de la bouteille et passe dans un tunnel chauffé. Le plastique rétrécit et vient se mouler complètement aux formes de la bouteille pour la sceller. Les bouteilles maintenant terminées, elles sont transportées par convoyeur sur une plaque tournante. Mon père était assigné à prendre les bouteilles, les emballer et les déposer sur une palette pour l'entreposage. Je dois dire que Juan faisait très bien son travail. Et c'est comme ça qu'on crée une délicieuse sauce piquante. Évidemment, l'aspect recherche et développement et l'élaboration de la recette demandent également pas mal de temps. J'ai l'habitude de consommer de la sauce piquante, mais d'en fabriquer, c'est complètement différent. J'ai adoré. Mais ce n'est pas tout. Si mon père et moi, on est ici aujourd'hui, c'est pas pour rien, vous vous en doutez probablement. On va avoir une sauce en collaboration avec la pimenterie. C'est un honneur. Jules, j'ai tellement hâte. Ça fait longtemps qu'on en parle. Ouais, tout à fait. Vous allez avoir la chance de voter pour choisir l'ingrédient qui va être intégré dans notre sauce. On a choisi plein d'ingrédients un peu insolites à l'image de ma chaîne. Vous savez, j'aime ça essayer des choses qui sortent de l'ordinaire. On va commencer. Ici, on a un loufan, une espèce de gros concombre. C'est comme un concombre spongieux, une texture assez spéciale, un goût un peu sucré. C'est particulier. Tu peux faire comme une éponge aussi. Ouais, j'ai vu, il y a des gens qui se lavent avec ça. Écoute, C'est pas... honnêtement, j'ai jamais vu une sauce piquante avec du loufan. Fait que ça serait une première dans tous les cas. Ensuite, on a une banane plantain qui est une banane très féculente un peu. Pas sucré comme une banane. C'est pour ça que ça se prête. Il y a peut-être plus de féculents, alors ça se cuit beaucoup. Tu peux peut-être rajouter justement une texture plus veloutée à la sauce. J'ai vu peu de sauce piquante avec ça. C'est un défi qui est aussi très intéressant. Écoute, ça, c'est une image vaut 1000 mots. Hein? C'est ce qu'on appelle un melon amer, et puis il porte vraiment bien son nom. Ok, oui, c'est très très amer. Souvent, ça se mange bouilli, cuit dans des sautés. Oh, tabarnak! Ça, c'est un esti de défi, là. Oh ouais, ça c'est le truc le plus amer, là. Ça porte bien son nom. C'est pas impossible. Il n'y a rien d'impossible. Ça, c'est le kumquat. Kumquat. Ça, c'est vraiment délicieux. Je vous invite à y goûter. T'es sûr que tu ne joues pas un tour, hein? Non, non, non. Moi-même, je vais en prendre un complet, là. Avec la pleure, un tour. Ouais, on mange tout. C'est un mini agrume. Mmh. C'est sucré, on mange avec la peau. Je trouve ça vraiment très très bon. Ça pourrait rajouter quelque chose d'intéressant dans la sauce, je pense. Ça, il y a beaucoup de parfums là-dedans. C'est intéressant. La chayotte, ça j'y connais pas du tout. Je trouvais ça spécial. Ben écoute, tu es à moi l'honneur. OK. On n'était pas censé goûter, finalement on goûte à tout. C'est croustillant. Oh! C'est bon. On dirait un hybride entre une pomme et une Viande dans patate. une salade, là. Ouais.
C'est la texture d'une pomme, mais avec le goût d'une patate crue. Mais ça, en salade, hein, c'est Ouais, délicieux, c'est le ça. chayote. Moi, j'aimerais ça ajouter de la moutarde. De la moutarde. De la bonne vieille moutarde en Amérique, là, qu'on appelle la moutarde baseball. Ça peut exister. J'y crois. Moi aussi, j'y crois. Vous voyez présentement à l'écran tous les ingrédients. Vous pouvez voter de 1 à 6. Écrivez dans les commentaires le chiffre qui vous titille le plus. Celui qui est le plus voté va être incorporé dans la sauce. On vous tient au courant pour la suite des expérimentations et la conception de la sauce dans une prochaine vidéo. Lapimenterie.com, allez voir ça. C'était un plaisir. Merci de nous avoir accueillis. C'était vraiment très merci, cool. Jules. Hâte de voir ce qu'on va faire. Et puis, on a des belles annonces. Des belles annonces Oui, qui vraiment. s'en viennent. Très J'en bientôt. sais un peu, je le dis pas, mais il y a de très très belles annonces.